Si vous regardez ces images, c'est que vous êtes certainement en pause cigare. Et vous avez bien raison. Bonjour et bienvenue, c'est la République dominicaine qui est à l'honneur aujourd'hui avec un cigare de la marque EP Carillo. On s'arrête quelques instants sur la marque et son fondateur Ernesto Pérez Carrillo, né en 1951 à Cuba, pays qu'il va quitter lors de la Révolution et l'arrivée de Fidel Castro. Par la suite, cet homme qui rêvait d'une carrière de musicien de jazz va finalement apprendre les bases de la fabrication du cigare pendant pratiquement 4 années avec son père. Il est à l'origine de deux marques assez connues, El Credito et la Gloria Cubana, mais attention, il ne s'agit pas de la marque cubaine, mais la Gloria Cubana version République dominicaine, qui a connu un très franc et large succès aux États-Unis. Et puis, c'est seulement en 2009 qu'il décide de fonder sa propre marque, qui est donc sa troisième marque, mais la marque EP Carillo avec la collaboration de sa fille Lisette et son fils Ernesto. Et donc la marque EP Carillo voit donc le jour en 2009. Si la marque est relativement jeune, elle compte déjà dans ses rangs pas mal de gammes différentes, dont certaines ont d'ailleurs été sacrées meilleurs cigares ces dernières années par le magazine Cigar Aficionado. Aujourd'hui, nous nous intéressons au EP Carillo dans la série Inch Ringmaster numéro 5, en fait qui compte deux cigares, le numéro 5 et le numéro 6. Donc ce numéro 5, vous le voyez, est en cave depuis avril dernier, dégusté le 7 novembre. Donc il est d'origine de République dominicaine, car le siège principal de la marque est en République dominicaine, mais en fait on a affaire à un puro du Nicaragua, ce qui est un petit peu décontenançant, je vais dire. Donc la cape, la sous-cape et la tripe sont composées de tabac du Nicaragua, dans ce format qui est un short gordo, une longueur de 13 cm,6 pour alors un joli diamètre de 25,4 mm, 2 cm,54 si vous préférez, soit un ring de 64, un beau bébé donc. Et son prix en francs suisses, 16 francs 50. Au niveau visuel, c'est un joli cigare avec cette bague assez large et vous le voyez, une deuxième bague de pied. La cape, quant à elle, de couleur Colorado, est relativement luisante et on devine de fines nervures, ce qui se confirme au toucher, un toucher relativement soyeux, assez doux, on sent donc ces fines nervures. Et on a dans les mains un cigare relativement ferme au toucher et je détecte malgré tout un point dur. Les senteurs qui s'échappent du pied, elles sont plutôt de type chocolat noir et accompagnées d'un cuir léger. Une fois la tête de notre cigare coupée, alors première surprise au niveau du tirage, celui-ci est vraiment très aéré, on a vraiment beaucoup d'air qui arrive et au niveau des saveurs accrues qui arrivent en bouche, on détecte un poivre blanc sur la langue, assez léger, et un cuir relativement lointain. Tout ça est vraiment très léger. Et surtout, on a, comme je le disais, alors vraiment beaucoup d'air. Vous le voyez, cette dégustation se fera en pairing avec une bière ambrée à la châtaigne, bière assez légère puisqu'elle tire à 4 degrés. Alors l'allumage de notre vitol effectué sur le premier tiers, les toutes premières bouffées, nous offre un démarrage un petit peu poivré. Et puis cela se radoucit très vite et on arrive sur des notes de boisé sec, un boisé assez lointain malgré tout, donc c'est assez léger. Et on aura des pointes fugaces d'épices, mais pas vraiment piquantes, je dirais plutôt des notes de cumin. Sur le deuxième tiers, eh bien, malheureusement pas d'évolution, on reste toujours sur ces notes de boisé sec. Le tout donc sur un fond vraiment très doux
Et le troisième tiers est malheureusement toujours pas d'évolution. On aura simplement une légère âcreté qui va apparaître sur la fin. Si j'étais mauvaise langue, je pourrais même dire qu'enfin il se passait un petit peu quelque chose sur ce cigare. Et heureusement que la bière était légère, car vraiment le cigare l'était tout autant. Pour ce qui est de la fumée, elle était assez généreuse, mais également très douce, légèrement boisée, les mêmes notes que l'on retrouve à la rétro-olfaction. Pour ce qui est du reste, alors très très peu de résistance tout le long du tirage, et au niveau de la combustion, alors il y a eu des décalages en permanence, notamment au niveau du point dur détecté. Visiblement, il devait peut-être y en avoir un deuxième sur la fin, car la combustion donc a été à nouveau complètement décalée. Dommage, car la cendre était quand même relativement compacte. Ces notes légères, cela n'étonnera personne, ont donc laissé vraiment assez peu de longueur en bouche. En conclusion, cette dégustation qui aura duré 2 heures et 5 minutes est franchement décevante avec ce cigare plat, monocorde, linéaire et ennuyeux. Comme je le disais, sur la fin, on détectait une légère âcreté et on en était presque heureux, car enfin il se passait un petit peu quelque chose. Dommage, il y a des points tout de même intéressants, notamment une belle cendre compacte s'il n'y avait pas eu ces décalages de combustion, et la légèreté a fait que finalement cela n'a nécessité aucun dégazage tant ce cigare a été léger jusqu'au bout. On passe aux notes avec tout d'abord la meilleure note qui est celle du visuel 8 sur 10, car c'est un beau cigare, comme je l'ai dit, une belle cape qui est assez soyeuse à l'œil avec ces deux bagues, notamment cette bague de pied. Vraiment un cigare qui donne envie quand on le voit. Pour la qualité de fabrication, alors là on descend vraiment de 2 crans avec 5,6. Comme je l'ai signalé, donc un tirage vraiment beaucoup trop aéré, on aspire plus de l'air qu'autre chose, et puis alors ce décalage permanent de la combustion qui est franchement désagréable, ce point dur ou ces deux points durs qui marquent vraiment, mais à mon avis il y avait autre chose, car vraiment, comme je le dis, il y a eu ces décalages tout le long des 2 heures de dégustation. Au niveau de la palette aromatique, 4,2 sur 10. Comme je l'ai dit, une vitole vraiment monocorde et ennuyeuse. À part ce boisé, rien de rien, si ce n'est cette légère âcreté, quelques petites pointes d'épices qui apparaissent, mais c'est vraiment assez pauvre pour un cigare de cette taille. Donc je n'arrive pas à lui mettre la moyenne. Par contre, j'ai juste la moyenne sur le rapport qualité-prix, 5 sur 10. La moyenne qui est vraiment gagnée et sauvée, je dirais, par le format. Pour 16 francs 50 au niveau de la qualité, on peut vraiment trouver franchement mieux. Et si je lui mets la moyenne, donc comme je le signale, c'est surtout car on a quand même un format imposant avec ce ring de 64, c'est quand même une sacrée pièce. La note globale 5,7 sur 10, donc il y a franchement mieux et on a déjà vu nettement mieux sur cette chaîne. Et l'index de puissance, je n'arrive pas à donner plus que 3,85. On a beau tirer fort dans tous les sens, ce qui n'est pas du tout mon style, mais même là, on ne détecte aucune montée de puissance, rien, c'est vraiment plat du début à la fin. Pour terminer, je peux dire qu'on peut être d'autant plus déçu que la marque EP Cario a tout de même une réputation de qualité. Comme je l'ai signalé, certains de ces cigares ont été primés et couronnés de succès. Mais comme je l'ai également signalé, c'est une marque qui a plusieurs gammes, peut-être trop. En tout cas, cette gamme Inch Ringmaster numéro 5 et vraisemblablement le numéro 6 ne sont pas à retenir. J'observe également que finalement sur des cigares d'une certaine taille, vraiment à éviter lorsque on vous les décrit comme légers, ce qui était le cas sur Internet. Hein. C'est vrai qu'il était décrit comme un cigare léger, et dans ce sens-là, j'ai envie de dire malheureusement, je n'ai pas été déçu.
Là aussi, j'ai presque envie de dire que c'est un peu un non-sens d'avoir des pièces pareilles, mais légères, car on peut vraiment avoir et courir le risque de s'ennuyer justement car il ne se passe pas grand-chose, ce qui a été le cas et donc j'espère revenir sur cette marque avec un peu plus de satisfaction. Et bien voilà, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé, pour ne pas dire vous aider à peut-être éviter ce cigare car vous risquez de perdre votre temps. C'est vrai que je suis sévère jusqu'au bout sur cette vidéo par rapport à cette Vitol, mais voilà, il en faut pour tous les goûts également. Et sur ce, je vous dis à bientôt.